Attention, ce que vous allez voir dans cette vidéo a été fait par des personnes responsables. Cette réplique n'est en aucun cas fonctionnelle pour des raisons de sécurité. Et parce qu'on sait pas le faire. Bisous. Et non, c'est pas une blague, on fabrique réellement une arme à feu. Tu voulais pas plutôt dire une réplique d'arme à feu? On avait dit qu'on faisait attention à pas se rendre de strike sur cette vidéo. Ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on est sur ce projet. Ouais, t'as raison, mais on aurait tellement pu se faire plein de vues avec ce titre. Bon, revenons au sujet principal de cette vidéo, à savoir la fabrication d'une réplique de Browning M2. Mais avant, un petit rappel historique. La première version de la Browning, qui était la Browning M1921, a été créée comme son nom l'indique, en 1921. Mais aujourd'hui, celle qui est utilisée dans les plus grandes armées du monde, et par quelques ricains comme d'habitude, est la Browning M2, surnommée MA2, ou encore plus simplement la 12-7. Cette nouvelle version est apparue en 1932 et était plus polyvalente, ce qui lui a permis de jouer un rôle à la fois comme anti-aérien, mais aussi en tant que mitrailleuse lourde, efficace contre les véhicules légers. Et oui, quand on parle de mitrailleuse lourde, c'est à la fois pour l'encombrement et pour son calibre. Avec ses 1m60 de long pour 38 kg sans compter le trépied qui rajoute 20 kg à lui seul, et 17 kg pour une seule bande de 100 cartouches. Wow, j'ai quand même l'impression que ça devait être très chiant à transporter. Ouais, à peine. Par contre, d'un autre côté, son calibre lui permet de faire quand même pas mal de dégâts. Il lui offre une portée de tir pratique de 1200 mètres avec une énergie utile de 18 000 joules. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus d'infos sur cette munition et sur le sujet des armes à feu en général, je vous conseille la chaîne de Code Reno, il sait vraiment de quoi il parle, il est assez intéressant, même s'il faut prendre du recul sur certaines choses. Ok, sans transition ou presque, on passe à la fabrication.
Bon, bah voilà, on l'aura enfin terminé ce projet, ce Ouais. très grand projet hein, au final. Donc en fait, pour revenir sur l'idée, en fait, c'est que j'ai un véhicule militaire, et donc cette Browning M2 était un peu une pièce maîtresse à avoir. Ce projet-là, on l'a débuté en fin août dernier. Ouais. Il faisait beau, il faisait chaud, et actuellement, non. Ça fait presque un an qu'on est sur ce projet. C'est très compliqué de faire ça parce qu'en fait, du coup, on est deux à bosser sur le projet en même temps. Donc il faut pouvoir s'organiser pour se voir, mais aussi bien communiquer pour savoir ce que chacun fait, etc. On a utilisé beaucoup de méthodes différentes pour cette fabrication. Donc il y a eu la CNC, il y a eu de la soudure aussi. Bon, très peu de soudure, mais un peu de soudure. Et puis du coup, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que au début, quand on a fait les plans, j'ai modélisé en 3D une partie de la Browning pour essayer de savoir quelle dimension on allait pouvoir utiliser. Et histoire d'avoir un pré-rendu avant de la fabriquer pour s'assurer des bonnes dimensions et que ce soit quelque chose d'assez faisable au final. Du coup je vous mets le lien de sa chaîne en description. Allez checker aussi les sons qu'il fait sur sa chaîne justement. La musique que vous avez entendue dans le montage de cette vidéo, enfin une des musiques a été tirée de sa chaîne et c'est lui qui l'a faite et elle est plutôt stylée, donc allez vous abonner à sa chaîne et sur ce on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Couchez-vous, je vous dis! Ils nous ont encerclés, vite! Couchez-vous, je vous dis!